Salut tout le monde et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur de formation avec WebDev. Nous allons développer un site web ensemble avec vous. Dans le tuto précédent, nous avons vu comment créer notre page d'inscription et notre page de connexion et ainsi placer le formulaire là-dessus pour permettre à l'utilisateur de s'inscrire et de se connecter. Alors dans ce nouveau tutoriel, nous allons nous intéresser maintenant à la partie contact. Nous allons créer notre formulaire de contact, notre page contact et intégrer un formulaire de contact pour permettre à l'utilisateur de nous envoyer l'email donc via le formulaire de contact. Alors depuis vers WebDev, donc je vais créer ma page de contact, une nouvelle page. Il est encore vierge, donc je vais créer ma page contact. Ok, ma page contact est là et si au niveau de l'URL, je vais saisir contact.php. Voilà, je tombe sur ma page contact. Alors, je vais commencer par styliser ma page, donc lui appliquer une petite couleur de fond. Donc, dans style, fond du navigateur, je vais choisir cadre et fond du navigateur. Donc, je vais choisir la couleur blanche pour le fond et la couleur blanche aussi, ainsi pour le cadre. Alors là, si j'enregistre et j'actualise au niveau du navigateur, j'obtiens le résultat. Alors maintenant, nous allons faire notre formulaire de contact. Ici, au niveau du label, je vais placer mon premier label, donc je vais centrer parent et je vais écrire contact. Voilà, contact. Et là, voilà, je vais appliquer la taille du police et la police en question, ainsi que la couleur de la police. Je vais les mettre en gras. Je vais à nouveau centrer, voilà, centrer l'élément. Ok. Et je vais à nouveau éditer pour centrer aussi le texte. Ici, je vais agrandir cela et à nouveau centrer l'élément. Et j'enregistre, j'actualise le navigateur, j'obtiens le résultat. Et maintenant, nous allons passer maintenant à créer notre formulaire de contact. Pour ce faire, je vais commencer par placer ma cellule, le conteneur, cellule. Donc, je vais placer ma cellule là et je vais l'agrandir jusque là. Ensuite, je vais centrer ma cellule au niveau parent. Et à nouveau, je vais placer le ZTR ici. Voilà. Donc, je vais agrandir jusque là pour ne pas consommer trop de l'espace. Et je vais commencer par éditer mon ZTR. Je commence par éditer le nom de mon site et ensuite produit la description de mon site. Produit informatique. Ok. Je vais centrer les deux. Pour le titre de mon site, je vais un petit peu, voilà, faire ceci et choisir la police. C'était Helvetica. Je vais faire ceci, voilà. Et pour produit informatique, je vais agrandir un peu, aspirer. J'enregistre et pour voir le résultat au niveau du navigateur. Et voilà, j'obtiens le résultat. Alors, nous allons maintenant placer nos adresses. Je vais à nouveau être dans ZTR, ensuite éditer le libellé. Voilà, pour ce qui est de l'adresse, l'adresse sera positionnée là. Ensuite, rue, et on a le numéro. Et également maintenant pour notre adresse mail, dans notre site web d'abord, notre website, mon site www. Mon site produit, je vais soit marquer produits informatiques.com et ensuite notre adresse mail produits informatiques @website.com. Et voilà. Et pour ce qui est du contact, nous mettons plus, là on a notre chiffre là, et là nous allons marquer par des X, X, X et X. Ok, j'enregistre et j'actualise au niveau du navigateur, j'obtiens ceci comme résultat. Et maintenant nous allons placer notre formulaire de contact où on a besoin du nom de l'utilisateur, de son adresse mail et aussi de son message. Alors là, niveau toujours dans le conteneur, voilà, je vais placer mon deuxième conteneur, ma deuxième cellule là. Ok, et
Et ensuite, je vais l'agrandir jusque là. Voilà. Okay. Et là maintenant, ce que je vais faire, je vais placer nos différents champs de saisie. Je commence par le champ nom. J'ai le besoin du nom de l'utilisateur. Description. Voilà. Je vais dire nom de l'utilisateur. Ok. C'est un type nom. Donc je fais le texte nom. Et là, pour styliser, je commence par les libeller. Donc, pour les libeller, donc je choisis la police, toujours Helvetica. Et la taille, je mets en pixels. Donc je mets 15 pixels. Ok. Et alignement, je laisse non défini. Et alignement vertical, je laisse le milieu. Et pour ce faire, je vais changer la position de notre texte. Donc ici. Pour la position, je vais dire qu'il ne soit pas à gauche, mais qu'il soit au-dessus. Voilà. Si je fais ceci, vous allez voir que le nom va changer et viendra se positionner au-dessus. Ok. Et une fois terminé avec le nom, je passe à la zone de saisie. Toujours la police, je vais appliquer Helvetica. Et pour la taille, je mets en pixels et j'augmente la taille à 17. Ok. J'enregistre et je peux agrandir. Voilà, comme ça. Allonger un peu de ce côté. Voilà, j'enregistre et j'actualise. Voilà, j'obtiens ceci comme étant le résultat. Ok. Voilà. Et là, je vais plutôt changer nom en votre nom. Votre nom. Ok. Et je vais dupliquer ceci pour en faire construire le prénom. Voilà. Donc, je vais placer à cet endroit et un petit peu allonger. Disons votre prénom. Ok, j'enregistre et j'actualise. Voilà, j'obtiens le résultat. J'ai votre nom et votre prénom. Ok. Ensuite, on a besoin de l'adresse mail de l'utilisateur. Là, on dit votre adresse mail. Voilà, on a besoin de son adresse mail. Ok. Et s'il possède un compte, un site web, on aura aussi besoin de son site web. Voilà. Votre site web. S'il possède un site web, on aura besoin de son site web. Et là, voilà. Ok. Et après, on aura besoin de son message. Voilà. Je vais placer le champ multiligne. Ceci. Placer là. En description. Le texte multiligne. Je vais changer la position. Je vais mettre au-dessus. D'abord pour les libeller. Je mets la police Helvetica. La taille en pixels. Donc je mets 15 pixels. Ok. Et pour le champ de saisie, la même chose. La police en Helvetica. La taille en pixels qui est 17 pixels. Ok. J'enregistre à nouveau. Voilà. Et là, j'ai votre message. Ok. Là. Évitez de libérer votre message. Voilà. J'actualise et j'obtiens ceci. On voit que le compte est bon et on aura maintenant besoin de notre bouton pour envoyer. Voilà. Je vais placer notre bouton. Cette fois-ci, ce sera un bouton serveur. Je vais marquer le nom envoyer. Je vais aller directement dans description.
dans style, je change en pixels, je mets 15 pixels. Ok. Bordure, je laisse. La couleur de fond, je vais mettre plutôt cette couleur ou cette couleur, voilà. Et le texte, je vais le mettre en blanc. Voilà. Ici, la police, procédure de police, Helvetica. Donc j'applique la modification. Ok. Donc j'enregistre et au niveau du navigateur, j'actualise. J'obtiens ceci comme étant résultat. Donc, je n'ai pas enregistré, j'enregistre nouveau, j'actualise et voilà, j'obtiens ceci comme étant résultat. Mais dès lors du survol sur notre bouton, on voit qu'il change de couleur et puis qu'il change de police. On va un petit peu régler ça. Dans description, plus de surcharge. Notre police était en Helvetica. Voilà, je change pixel 15. Ok. Pour la couleur de fond, la couleur était définie pour cette couleur et la couleur de texte était définie en cette couleur. Je profite pour ajouter une transition et aussi une transition. Voilà, je clique à nouveau sur OK, j'applique une modification, OK, j'enregistre et j'actualise au niveau du navigateur et voilà, j'obtiens ceci comme étant résultat. Pour un petit peu voir comment notre transition s'effectue, je retourne dans description, plus de surcharge. Dès lors du survol sur notre fameux bouton, je change ici au survol, je vais appliquer cette couleur, voilà, et là, OK, appliquer, OK, j'enregistre et j'actualise sur mon navigateur. Et dès lors que je survole, alors nous allons un petit peu changer, modifier. On voit qu'ici dans notre zone de saisie, il est un peu ancré avec la couleur noire. Alors nous allons changer cela, nous allons mettre un petit peu notre couleur, la couleur dont nous avons mis sur notre bouton et l'appliquer dans les bordures de notre zone de saisie. Alors depuis WebDev, je vais faire la description de mon champ. Dans style, zone de saisie, je vais dans plus de surcharge. Et cadre, normal, j'ai dit, lorsqu'il est dans normal, j'applique la même couleur. Au survol, vous voyez, au survol, j'applique la même couleur. Lorsqu'il est actif aussi, j'applique cette couleur. En saisie aussi, j'applique cette couleur. OK? Voilà, je vais à nouveau. OK, je clique sur OK. J'applique les modifications. OK? Et voilà. Nous allons faire maintenant avec notre prénom, adresse mail, site web et aussi notre message. J'enregistre et j'actualise au niveau du navigateur. Voilà, j'obtiens ceci comme mon formulaire de contact. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour avec vous. Ensemble, on a commencé par créer notre page index, ensuite placer nos différents composants utiles et puis styliser. Ensuite, on est passé par la création de notre page connexion et inscription, où on a placé le formulaire, on a aussi stylisé. Et voilà, on est maintenant dans la page contact, notre formulaire de contact, où on vient de placer notre formulaire, et ensuite le styliser, appliquer notamment des couleurs. Et on a aussi placé notre petite zone d'adresse, donc l'adresse pour notre entreprise, notre site web. Et voilà, je vous donne rendez-vous maintenant dans le prochain tuto où on va maintenant, je ne sais pas quoi dire, je vous donne rendez-vous dans le prochain